Merci d'être avec nous sur Radio J. Et comme chaque vendredi, nous avons le plaisir d'avoir Élie Corchia, le président du Consistoire central de France. Il est en studio, en direct. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ça y est, cet accord sur les otages conclu cette nuit entre Israël et le Hamas. On attend à présent le retour des otages. Et justement, ce matin, vous souhaitiez mettre l'accent sur cette attente insoutenable en Israël depuis 15 mois pour les familles d'otages. Exactement. C'est le titre de notre chronique de ce matin, cette attente insoutenable, ce supplice psychologique qui est vécu par ces familles qui depuis 15 mois attendent pour certaines des enfants. Je pense aussi évidemment aux enfants Bibas et à Kfir, tout particulièrement, qui doit fêter son 2e anniversaire durant ce week-end, et des adolescents, des femmes, des hommes, des jeunes femmes, bien évidemment aussi, on le sait, des personnes âgées. C'est ça le supplice des otages et des familles d'otages depuis 15 mois, et on a vécu encore une fois pendant 48 heures. Et si nous on le vit avec l'émotion qui est la nôtre, on peut imaginer l'horreur que cela représente pour des familles qui vivent des ascenseurs émotionnels incroyables, avec un espoir qu'ils puissent revenir dimanche ou peut-être lundi, on ne sait pas encore exactement à l'heure où on parle, ou pas. On ne sait pas, et sans savoir aussi quels sont ceux qui reviendront en vie ou qui ne reviendront pas. Je pense aussi, et on peut penser ce matin aussi à nos 2 compatriotes, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. On ne sait pas si les 2 reviendront, si un seul, peut-être dans les critères de l'accord, reviendra. On espère évidemment que ce sera les 2, et on espère que cette libération concernera les 2 et que les 2 reviendront en vie dans leur famille. Alors en tout cas, depuis 15 mois, la communauté juive de France manifeste son soutien aux familles des otages, et vous avez reçu, je crois, cette semaine, certaines familles en tout cas qui sont venues en France. Le mois dernier, effectivement, et c'est important ce que vous dites, parce que je crois que parmi les communautés juives dans le monde, je crois que la France a été un modèle de solidarité. J'en parlais hier encore avec le nouveau directeur de l'Agence juive mondiale qui était à Paris pour 24 heures et que j'ai rencontré avec mon ami Jonathan Arfi et Alexandre Barouche du Fonds social qui représente Ariel Goldman. Nous parlions de cette solidarité extraordinaire de la communauté juive française, et ça m'était dit d'ailleurs par nos interlocuteurs en Israël tout au long de l'année, même lorsque j'ai fait des voyages, que ce soit auprès du KKL, du Magen David Adom ou du Keren Hayesod. Il faut voir comment les Israéliens sont reconnaissants à la France de s'être mobilisés pour Israël en général, mais aussi pour les otages. Et comme vous le dites, le mois dernier, nous avions reçu d'abord le 3 décembre à la Grande Synagogue de Levallois, Elie Stivi, qui était venu témoigner, parler de son fils, avec un témoignage bouleversant, puisque son fils était jeune photographe au Festival Nova, photographe bénévole. Il a aidé à sauver 2 de ses amis avant d'être kidnappé. L'armée, 1 an après, le 6 octobre 2024, vient chez lui, lui annonce que son fils serait décédé, et Elie Stivi ne pense pas que son fils est décédé. Jusqu'à aujourd'hui, il dit, tant qu'on m'a pas démontré, ce n'est pas une vidéo de 10 secondes, où on le voit peut-être au sol, inanimé. Pour moi, tant que je ne suis pas sûr que mon fils est mort, je pense au fond de moi qu'il est vivant. Ce sont des témoignages bouleversants, et je pense évidemment à Elie Stivi qui, avec 8 autres familles, les familles Cohen, Samerano, Zafrani, Miran, Kuperstein, Bobot et Shoham, étaient venus ensuite le lendemain avec mes amis de DDF au Salon Hoche, et toutes ces familles rassemblées autour de évidemment Émilie Moati, la présidente du Forum des familles d'otages, nous avait bouleversés, et c'est pour eux qu'on espère vraiment ce vendredi matin, en cette veille de Shabbat, on espère que cette attente insoutenable va être solutionnée, sachant qu'on parle de 33 otages. Oui. On sait qu'il y a 98 otages, donc cette première phase, elle serait essentielle, sachant qu'évidemment, on espère aussi la libération des autres otages ensuite. Alors la mobilisation se poursuit par ailleurs en France, puisque demain soir à Paris, il y aura une manifestation de tout 7 octobre avec plusieurs autres associations aussi. Exactement, et je serai évidemment, comme je l'ai toujours été, vous le savez, depuis 15 mois, aux côtés des différentes associations, collectifs, et je pense évidemment au collectif du 7 octobre avec mes amis Céline, Maud, Jean-David et tous les autres qui se mobilisent une nouvelle fois, et je serai bien évidemment comme chaque fois à leur côté pour montrer que la communauté juive de France et évidemment le Consistoire de France est à leur côté pour mobiliser toujours l'attention nationale et internationale pour les otages et pour leur libération. Je crois que cette action, elle est très importante.
et c'est important de le maintenir, surtout avec ce qui se passe évidemment ce week-end. Alors vous avez vu cette réaction par ailleurs d'Emmanuel Macron qui a parlé de calvaire injustifiable, qui était enfin terminé, que ce calvaire prenait fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On a entendu hier Ange-Dan Calderon, le cousin d'Ofer Calderon, dire qu'il aurait aimé que le président de la République mette dans l'autre sens ces mots, c'est-à-dire parle d'abord des otages, puis ensuite des Gazaouis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il suffisait de... Quand on voit cette phrase, hein, parce que finalement, il n'y a même pas de point, vraiment. Vous regardez, il y a beaucoup de virgules et tout est mis un petit peu ensemble. On aurait simplement inversé l'ordre, la chose aurait été toute simple. Hein. Je pense que on aurait dit qu'il y avait une attente, une angoisse injustifiable, un calvaire injustifiable d'abord pour les otages, puisqu'on parlait des otages, et pour leurs familles, tout en rappelant bien évidemment la situation des Gazaouis et le reste de la phrase. Mais effectivement, je n'ai pas compris comment cette phrase était tournée. Et encore une fois, c'est une ambiguïté, c'est une gêne qu'on peut avoir lorsqu'il y a un communiqué comme ça. C'était pas le premier. Encore une fois, quand il y a eu la déclaration sur l'ONU, on aurait dit qu'Israël devait se rappeler que l'ONU avait joué un rôle important en 1948. Personne n'aurait rien trouvé à redire. Mais dire qu'Israël aurait été créé par une décision de l'ONU, non, c'est effectivement maladroit et ça nous a rappelé d'autres communiqués, malheureusement, qu'on aurait voulu voir écrit d'une autre manière. Merci beaucoup Elie Korfia et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J. Zoom.